Been around the world and never in my wildest dreams would I come running home to you. Tous, j'espère que vous allez bien. Alors peut-être que tout de suite maintenant certaines d'entre vous sont en train de se dire mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi elle a pas dormi cette nuit? Si, j'ai très bien dormi cette nuit, c'est juste que en fait je ne porte pas d'eyeliner comme à mon habitude, puisque aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo première impression concernant des nouveautés de ce côté-là. En plus ce matin j'ai dû aller faire une course, donc je suis sortie comme ça, ce qui m'arrive jamais, parce que vous commencez à me connaître, mais moi l'eyeliner c'est un petit peu la base de tout. Mais je me suis dit si j'applique de l'eyeliner pour ensuite me démaquiller pour refilmer une vidéo, c'est complètement débile. Bref, je suis sortie comme ça. Alors vous allez me dire il n'y a pas mort d'homme, mais les eyeliner girls me comprendront. C'est étonnant quoi, bref, ça change un peu le regard. Alors c'était quand même pour la bonne cause, puisque comme je vous le disais, je vais vous parler de nouveautés eyeliner qui sont très très intrigantes. C'est pour ça que j'avais envie de vous proposer une vidéo première impression, puisque je les tiens juste ici. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle nous fait? Qu'est-ce qu'elle a encore trouvé? Alors dans la main je tiens, ou si on peut appeler ça tenir, deux nouveaux eyeliners de la marque Sephora qui sont les Fingertips Eyeliners, dans la marque propre vraiment de Sephora. Pour tout vous dire, ces petits eyeliners viennent tout juste de sortir, vous les avez peut-être vus en boutique ou sur le site internet, enfin en tout cas ils sont vraiment tout nouveaux. Je pense qu'ils vont un petit peu vous étonner, et pour tout vous dire ils m'étonnent beaucoup aussi, puisque ils sont encore dans leur emballage. Je vais devoir les ouvrir en direct live puisque je ne les ai absolument pas testés et ils m'intriguent énormément. Alors avant de commencer, quelques petites informations de base concernant ces petits eyeliners. Chaque couleur coûte 6,95 €. Ils sont vendus donc en boutique ou sur le site internet. Comme vous le savez, surtout sur le site internet, il y a tout le temps des codes promo que je vous indique en barre d'infos. Donc vous pourrez très probablement vous les procurer pour 5 €. Enfin bref, en tout cas ils sont vraiment pas cher du tout. Il y a 5 teintes qui sont proposées, donc là j'en ai deux, le bleu et le noir. Il y a également de mémoire un violet, peut-être un marron, et je me souviens plus de la dernière teinte. Ça commence bien. Je vais quand même regarder pour vous dire. Alors donc noir, marron, gris, voilà, gris, bleu et violet. Donc là j'ai le bleu et le noir. Alors, pour vous faire le petit topo, je vais les ouvrir en même temps pour éviter de vous garder pendant 1000 ans. En gros, ce sont des eyeliners qui ont été pensés pour faciliter l'application du trait d'eyeliner. Alors, je pense que si vous suivez un petit peu l'actualité cosmétique, vous devez savoir que de nombreuses marques ont essayé de révolutionner l'application de l'eyeliner, puisque aujourd'hui on a plein d'options différentes. On a les feutres, les eyeliners liquides, mais aussi plein d'eyeliners c'est pas grave, c'est tombé, de formes hyper étonnantes, avec des courbes, enfin toutes sortes de choses, des applicateurs pour justement tracer des traits plus jolis, plus graphiques et tout ça. Alors le truc c'est que là, pour une fois, je n'ai jamais vu ça. Puisque en fait le principe, évidemment le nom l'indique, fingertip, le but c'est on donc met son doigt là-dedans, ça tient plutôt bien. En gros faut pas trop secouer le doigt, mais voilà, en gros on peut quand même manipuler le produit sans que ça tombe. Enfin j'ose espérer, on verra pendant que je l'applique parce que j'ai très peur du rendu, mais bon. Et on secoue bien évidemment pour répartir la matière autour de l'applicateur, et là après ça se présente vraiment comme un eyeliner assez classique. Alors au niveau de la pointe, je vais vous faire un zoom, je trouve ça plutôt bien puisque c'est un eyeliner liquide mais avec une sorte de pointe un petit peu en feutre, si vous voyez ce que je veux dire, assez fine. Donc je pense que pour tracer un trait graphique et plutôt facile à porter au quotidien, ça va être top. Et par contre la pointe est justement pas trop rigide, moi c'est ce que je préfère, parce que les pointes qui sont hyper dures, je trouve que les traits qu'on trace avec sont toujours pas jolis du tout, beaucoup trop épais. Donc le fait que ça soit un peu souple, c'est un très bon point. Alors je ne sais pas si je suis le meilleur cobaye pour tester ce produit, puisque moi comme je vous le disais, l'eyeliner j'en porte absolument tous les jours. Je trace d'abord un trait au feutre, comme vous le savez j'utilise le feutre Polenjo qui est mon préféré de tous les temps, et ça me permet vraiment d'avoir un résultat fin, graphique, et de tracer ma virgule comme je le souhaite. Et ensuite par dessus, pour vraiment prolonger la tenue et surtout ajouter vraiment un effet très noir, j'applique un eyeliner liquide, souvent à effet mat ou ce genre de choses, et comme ça me permet vraiment d'assurer une tenue toute la journée, que mon trait ne bouge pas, qu'il soit bien intense, etc. Donc là je vais passer directement à l'application du liner liquide sans tracer mon trait au feutre au préalable, puisque c'est le but de ce petit produit, c'est vraiment faciliter l'application. Alors le fait de changer complètement la façon de faire et donc mettre son doigt et tracer si vous voulez directement comme on le ferait avec le prolongement de notre ongle, je trouve ça hyper étonnant. J'espère vraiment que le rendu sera
plutôt joli et j'espère que ça va pas faire les montagnes russes sur ma paupière. Mais aujourd'hui, crash test, je vais m'en servir donc pour la première fois et je vais vous montrer un petit peu le résultat. Évidemment je vais zoomer, je vais faire ça en direct live et je vous donnerai un petit peu mes impressions sur ce produit. Désolée si je parle un petit peu du nez, je suis allergique au pollen de printemps, évidemment le printemps est arrivé, donc là je suis en plein dedans, j'ai l'impression que c'est le début, j'ai pas encore les yeux qui pleurent, les yeux gonflés et tout ça, mais j'ai l'impression que ça va pas être le top ces prochaines semaines, donc désolée pour la voix de Daffy Duck au passage. Donc je vous propose tout de suite que je zoome sur mon œil et que je procède à l'application. Croisons les doigts pour que le résultat soit sympa. Alors ce matin avant de sortir j'ai appliqué une très fine couche de mascara pour éviter que mes cils me dérangent trop lors de l'application. Donc je vais secouer ça, hop. Déjà premier réflexe c'est que j'ai envie de le prendre de cette façon là pour tracer mon trait d'eyeliner. Après le problème c'est que l'embout est un peu trop gros pour ça, donc je vais vraiment rentrer mon doigt, voilà. Et je vais appliquer ça comme ça. Waouh, alors c'est juste tellement étonnant comme truc, on dirait vraiment un ovni. Bon, alors, souhaitez-moi bonne chance, c'est parti. J'espère vraiment que le trait de liner va pas être tout raté parce que, mon dieu. Bon, je pense que je vais appuyer mes doigts comme ça au niveau de ma joue pour éviter que ça tremble trop. Et je vais faire comme j'ai l'habitude de faire. Donc, je commence tout. Alors, déjà, ce qui est pas mal, c'est que ça permet vraiment de tracer un trait assez fin, très proche de la racine des cils. Par contre, tout à l'heure je vous disais que l'applicateur souple c'était un bon point. Là j'ai l'impression qu'il est presque un peu trop souple à mon goût. J'aurais peut-être aimé qu'il se tienne un tout petit peu plus, mais bon, ça va, je m'en sors. Je vais juste tracer de façon un peu plus précise l'intérieur de l'œil. Hop. Oui, vous voyez ce que je fais, c'est bon. Alors, autre bon point, la matière est plutôt très noire, donc ça c'est vraiment top. C'est ce que j'aime dans un eyeliner liquide. Alors, maintenant j'ai donc tracé à peu près mon trait au niveau du ras de cils supérieur, il va falloir passer à la virgule. Ça va être une autre histoire. Alors, je vais faire exactement comme d'habitude, je commence par tracer très légèrement, hop, un petit trait. Pourquoi il arrête pas de focus, défocus, focus? Oh. Et comme d'habitude, je vais rejoindre les deux petits traits. Hop là, alors là par contre j'ai presque plus de matière, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu de mal pour remplir, donc je vais en reprendre. Ouais, je suis vraiment hyper contente de la couleur et de la pigmentation du liner parce qu'il faut dire que c'est vraiment top. Et en plus le rendu est plutôt mat. C'est également ce que je préfère. Et ben franchement, je pensais pas que j'arriverais à avoir un rendu aussi précis. Je vais juste arranger un petit peu là l'arrondi. Et ben voilà, c'est nickel. Et comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir trop peur. Alors, bah écoutez, voilà pour le premier œil. Je vais faire le deuxième œil peut-être hors caméra parce que bon c'est exactement le même principe donc ça ne va absolument rien vous apporter de plus et je vous retrouve dans une minute. Alors, résultat des courses, et bah je suis hyper étonnée. Déjà, je suis surprise parce que, en fait, j'avais pas tant d'a priori concernant le produit en lui-même, c'est-à-dire la formule, la pigmentation et tout ça, parce que généralement les produits Sephora sont quand même de bonne qualité. J'avais plus de doutes concernant là cet embout hyper étonnant, un peu effet marionnette, mais et bah finalement, vous avez pu le voir, mais l'application s'est faite sans problème. J'ai vraiment pas eu de soucis à tracer un trait comme je peux le faire d'habitude, c'est-à-dire assez fin avec une virgule assez définie. Je pense que cet embout feutre peut être vraiment très sympa pour justement les débutantes ou pour toutes celles qui ont du mal à devoir tenir vraiment comme ça avec leurs doigts, par exemple un feutre ou un eyeliner liquide et qui voudraient avoir un peu plus de contrôle et donc être tout simplement plus près de la pointe parce que là en fait il y a quoi
1 cm ou ouais 1,5 cm qui sépare le bout de la pointe et le bout de votre ongle, donc c'est vrai que ça apporte quand même pas mal de stabilité. Moi je vous conseille vraiment de faire comme moi, c'est-à-dire de poser en fait votre main sur votre joue et de vous appuyer de façon à trembler le moins possible. C'est vrai que lorsqu'on manipule un feutre, on peut moins déposer comme ça sa main sur sa joue et tracer en même temps, tout simplement parce que le manche ne le permet pas. Donc finalement eh ben, c'est quand même très ingénieux. Alors si vous avez beaucoup de mal justement à tracer votre trait d'eyeliner, et bah franchement penchez-vous sur le cas de ces produits, parce que comme je vous le disais, 6,95€ plus les codes promo qu'on peut avoir, en gros pour 5€ vous pourriez peut-être essayer une nouvelle technique d'application d'eyeliner qui pourrait tout à fait vous plaire. Si jamais ça vous convient pas, vous n'aurez que perdu 5€, c'est moins grave que quand on achète des eyeliners à 20 ou 25€, n'est-ce pas? Après, je dirais que ce produit n'est surtout pas fait pour les filles qui tremblent beaucoup ou qui ont la paupière qui saute un peu, parce que bon, déjà en général la paupière qui a tendance à sauter quand on trace son trait d'eyeliner, c'est pas top, parce que je pense que peu importe le produit qu'on utilise, on aura toujours un peu l'effet ouh vague. Mais après, si vous avez la main qui tremble, peut-être que ce genre d'applicateur justement pourrait vous aider à stabiliser un peu le tout. Mais si vraiment vous avez trop de soucis de ce côté là et que je sais pas, vous avez tendance à stresser et vous dire mon dieu mon trait va pas être droit, malheureusement je pense que c'est pas non plus le remède miracle qui solutionnera tous vos problèmes. En tout cas pour ma part, et bah franchement je suis plutôt très satisfaite, au point où je pense que je vais intégrer ce petit eyeliner liquide à ma routine maquillage habituelle, parce que franchement le rendu me plaît vraiment. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais aussi vous swatcher le bleu, parce que je l'ai pas fait en début de vidéo et ça pourrait toujours intéresser certains d'entre vous. Franchement la couleur a l'air très électrique. Hop, ah ouais, bon ok, la pigmentation est vraiment au rendez-vous. Pareil, je vais vous faire un zoom pour que vous puissiez voir ça. Je vais mettre le noir juste à côté, mais en effet, enfin vraiment la pigmentation est top. Après par contre j'ai vu, il n'est pas précisé que ces eyeliners sont waterproof, donc je vais vous faire une petite update d'ici plusieurs heures pour voir comment l'eyeliner a évolué en cours de journée. Moi après j'ai pas tellement les yeux qui pleurent etc, et comme vous pouvez le voir je commence mon trait d'eyeliner un tout petit peu plus loin que le coin interne, pour éviter justement que si jamais j'ai les yeux qui pleurent un peu ça se mette à couler et tout. Je déteste ça, je trouve ça tellement horrible que je préfère voilà commencer un tout petit peu plus loin et comme ça être assurée que le rendu sera plutôt joli après quelques heures. Mais en tout cas je vais vous faire une update, mais la pigmentation est vraiment au rendez-vous pour ces deux teintes. Je suppose que c'est la même chose pour le violet, le gris et le marron, parce que la formule a l'air tout simplement d'être très pigmentée. Seul petit point négatif que je peux trouver, c'est le fait qu'il soit pas waterproof, mais je me dis que si jamais cette gamme fonctionne, peut-être qu'ils mettront au point une formule waterproof, ça serait vraiment génial. Mais voilà, franchement, et bah moi je suis plutôt très contente. Je trouve que c'est une très belle découverte, je m'y attendais pas du tout, j'avais vraiment quelques retenues. Donc voilà, je vous retrouve d'ici quelques heures pour vous faire une petite update voilà, en fin d'après-midi. Alors je pense que vous allez pouvoir le voir vous-même, mais le rendu est tout aussi parfait que ce matin, c'est-à-dire que le liner n'a pas coulé, il s'est pas effrité, enfin ni en coin interne, ni au niveau de la virgule, ni d'ailleurs au niveau du trait tout court. Donc je suis vraiment hyper satisfaite. Si vous voulez, je vais vous faire un dernier zoom pour vous montrer ça. Oups là, alors attendez, il faut que je descende un petit peu. Voilà, je pense que ça c'est la preuve que le liner a en effet hyper bien tenu. Donc en conclusion, eh bien je peux dire que je trouve que le rapport qui a été pris est assez bluffant. Le produit en lui-même est vraiment top. Si vous êtes une adepte d'eyeliner, je pense qu'il pourrait clairement vous plaire. Si vous n'êtes pas du tout une adepte du liner et que vous avez envie d'essayer une nouvelle méthode, ça pourrait aussi vous plaire, parce que mine de rien, le geste est tout simplement nouveau. Et ensuite, voilà, je trouve que le rendu est très joli, la tenue est top. Donc c'est un bilan très positif. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ci-dessous. Et comme d'habitude, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite. Bye bye.